notre rencontre régulière en virtuel. Avant de débuter la séance, je vais prendre les présences. Louis Côté. Présent. Steve Fontaine. Présent. Richard Maillot. Présent. René Sibouta. Oui. Présent. Sébastien Bellil. Présent. Régent Fournier. Présent, M. le maire. Notre directrice générale, Isabelle Damour. Présent. Et notre greffière, Valérie Fournier. Oui, présent. Avant de débuter l'ouverture de la rencontre, j'ai toujours un petit mot à dire à chaque séance. Je vais garder ma bonne habitude de vous dire un petit mot ce soir. Avant de débuter la séance, j'aimerais féliciter tous les finissants de la Cité étudiante Paulino, du Centre de formation professionnelle, du Centre de formation générale des adultes, le retour, Cégep, UQAP. Ce bel accomplissement et tous vos efforts, c'est une fierté pour la Ville de la Sarre, c'est une fierté pour la MRC d'Abitibi-Ouest, pour ceux qui résident dans notre territoire. Félicitations encore une fois. Une année de COVID, ça n'a pas été évident, mais je suis convaincu que tout le monde a réussi avec brio et qu'il va pouvoir intégrer mensuellement le marché du travail ou accéder à des études supérieures. En période de déconfinement, il est aussi important de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19 dans la communauté. Cela nous permettra de retourner peu à peu à une vie plus que normale ou presque normale, nous l'espérons. Depuis le début de la pandémie, la Ville de la Sarre a misé sur la prudence pour assurer la santé et la sécurité des citoyens et de ses employés. Par les décisions et les mesures mises en place, les citoyens ont fait preuve de résilience et de respect. Eh bien, qu'aucun cas actif ne soit répertorié pour l'instant dans la région, nous resterons vigilants pour éviter les éclosions, comme on peut le constater dans d'autres régions du Québec. Depuis le mois de mars dernier, plusieurs mesures ont été prises pour aider financièrement les citoyens et les entreprises de notre communauté, telles que la prolongation de la gratuité par commerce jusqu'au 7 septembre prochain, le report des dates d'échéance des paiements de taxes municipales de 2 mois, le report de l'échéance des taxes foncières supplémentaires, excluant toutefois celle des comptes de droits de mutation facturés avant le 15 mars 2020 et dont les échéances sont prévues au 31 décembre 2020 sont reportées de 60 jours. De plus, la plateforme numérique Espace AO a été créée afin de répertorier l'ensemble des entreprises et des commerçants locaux, initiée par la Ville de la Sarre et soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, la SLDC d'Abitibi-Ouest, la MRC d'Abitibi-Ouest et le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Ce projet donne un précieux coup de pouce au milieu économique de la communauté. Nous travaillons présentement sur le plan de réintégration des ressources et des édifices municipaux. Nous sommes toujours en attente de directives de la part du gouvernement du Québec et de la santé publique pour finaliser ce plan. Et comme mentionné, nous avons besoin de la collaboration de tous les citoyens afin que cela se réalise en toute sécurité. Depuis la semaine dernière, nous avons procédé à une réouverture partielle de la bibliothèque municipale de Richelieu. La réservation des biens culturels est disponible et conformément aux directives de la santé publique, le prêt de livres est sans contact et l'accès aux rayons et aux équipements sont interdits aux abonnés. Les étapes de la procédure d'emprunt de biens culturels sans contact sont affichées sur notre site Internet. En terminant, je tiens à rappeler que pour toute demande de services ou d'information, les citoyens disposent des options suivantes pour entrer en contact avec nous. En ligne, ville.lasarre.qc.ca, au téléphone 819-333-2282 selon nos heures d'ouverture. En personne, au 201 rue principale, sur rendez-vous seulement. En terminant, soyons respectueux les uns envers les autres et continuons de respecter des mesures d'hygiène et de distanciation physique. À cette étape cruciale du déconfinement, nous avons tous un rôle à jouer et nous devons faire preuve de rigueur et de discipline. Merci de votre habituelle compréhension et collaboration. On va revenir à notre ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 juin 2020.
3 correspondances. 3.1, dépôt et approbation de recommandations du comité reconnaissance et dons. 4, direction générale et greffe. 4.1, avis de motion et présentation de règlement modifiant le règlement relatif au commerce itinérant et à la sollicitation. 4.2, avis de motion et présentation du règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de La Sarre. 4.3, avis de motion et présentation du règlement sur les animaux. 4.4, demande d'appui pour l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 4.5, convention relative à la location d'un espace aux fins d'exploiter une station micro-ondes. 4.6, gratuité des stationnements. 5, trésorerie. 5.1, présentation adoption du rapport financier consolidé de 2019. 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.3, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 6, communication ressources humaines, aucun point. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure. 318, principal, lot vacant 3 542 320. 7.2, demande de nouvelle enseigne, secteur PIA. 221, principal, RBC, gestion du patrimoine. 8, travaux publics. 8.1, mise à jour la programmation tech. 9, loisirs, sport et vie communautaire, aucun point. 10, culture, patrimoine et tourisme, aucun point. 11, prévention des incendies, sécurité civile, aucun point. 12, affaires nouvelles, 12.1. Demande de rencontre du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 13, période de questions des citoyens. 14, prochaine séance et levée de l'Assemblée. Avant l'adoption de l'ordre du jour, je vous propose une petite modification. C'est de passer le point 5.1 afin de permettre à la firme de comptable Trudel-Lapointe-Collard CPA Inc. de nous faire une présentation des états consolidés. Rapport financier consolidé. Et M. Sylvain Trudel, associé, et Mme Julie Ruellin, directrice principale de la firme comptable, vont nous assister ce soir pour la présentation. Ça me prendra pas qu'aux heures pour l'ordre du jour avec les modifications qu'on vient de mettre en place. Sébastien et René, merci beaucoup. Fait que bienvenue, Sylvain, à la séance régulière, puis pour venir nous présenter le rapport financier 2019. Fait que sans plus tarder, on va te laisser la parole pour le présenter à notre séance régulière. Merci Yves. Alors, le document, le rapport financier, les extraits de rapport financier qui vont être, si je ne me trompe pas, déposés sur le site de la Ville demain. Demain matin, oui. Demain matin. Vous pouvez aller aux pages 4, 2, 4, 3 où on a, dans le fond, le rapport de l'auditeur indépendant. Plutôt que vous en faire une lecture qui serait forcément monotone, je vais vous résumer le travail qu'on a fait. On fait du travail sur les revenus, les dépenses, les postes de bilan et la conformité du rapport financier avec les normes comptables du ministère des Affaires municipales. Et les tests qu'on a fait cette année ont révélé que tout était conforme aux normes et il n'y a donc aucune réserve dans le rapport du vérificateur. C'est donc une opinion positive, sans réserve qu'on émet, à l'effet que le rapport financier qu'on va regarder présente fidèlement la situation financière de la Ville selon les principes comptables généralement reconnus. Ce qui nous amène à la page 10, qui est la première page où vous avez des chiffres, où on a l'état des revenus et dépenses de la Ville. La colonne la plus pertinente, c'est la troisième colonne, qui est le réel de l'année 2019, alors que la deuxième colonne, c'est le budget de la Ville pour l'année civile 2019. On a donc au niveau des revenus 9 141 063 $ de revenus, très près du 9 500 000 qui avait été budgété au début de l'année. On a des compensations tenant lieu de taxes reçues des gouvernements pour 643 954 $, des subventions pour 1 629 145 $ de revenus, des services rendus pour 914 278 $,
L'imposition des droits nous a rapporté 258 541 $. Les amendes et pénalités, 203 317 $. Les revenus d'intérêt, 114 739 $. Et finalement, les autres revenus, principalement de la vente de terrain, pour 333 426 $. Si on additionne à ça les revenus de subvention d'investissement de 50 490 $ et les autres revenus d'investissement de 30 671 $, ça nous donne 13 319 624 $ de revenus, qui est 474 000 de plus que ce qui avait été budgété au début de l'année, c'est-à-dire 12 845 805 $. Au niveau des dépenses, l'administration générale, on a eu pour 2 206 387 $ de dépenses. La sécurité publique, pompiers et police nous ont coûté 1 404 513 $. Le transport, la boirie, en fait, 2 510 000 $. Hygiène du milieu, tout ce qui est eau, aqueduc, égout et la matière résiduelle, 2 531 731 $. Santé bien-être, au niveau du HLM, 53 730 $. L'aménagement, l'urbanisme et le développement ont nécessité 460 297 $ de dépenses. Loisirs et culture, 2 702 664 $. Les frais d'intérêt sur notre dette à long terme et sur notre marge de crédit, 198 569 $. Et la dépréciation de nos infrastructures, 2 253 985 $, pour un total de 14 322 000 $ de dépenses, ce qui nous laisse un sous-total de déficitaire de 1 2 590 en incluant l'amortissement. Mais si on tourne à la page 11 et on continue la lecture de l'état des revenus et dépenses, on renlève de ce 1 2 000 $-là la dépréciation des infrastructures de 2 253 000 $ et on la remplace plutôt par 955 122 $ de versement en capital sur la dette. Une fois qu'on a tenu compte de l'utilisation des surplus qu'on avait, on en arrive au chiffre le plus important de la soirée. La ville de La Sarre termine l'année 2019 avec un surplus budgétaire de 264 892 $ par opposition à 920 591 $ l'an passé. Si on additionne à ce 264 000 $-là, le 13 000 $ de surplus qui a été dégagé au niveau de la commission de loisirs, on en arrive à un surplus de l'exercice budgétaire de 282 857 $. Donc, le chiffre le plus important de la soirée, c'est le 264 892 de surplus accumulé au niveau de surplus de l'exercice budgétaire pour 2019. À la page suivante, à la page 12, vous avez l'état de nos dépenses, de vos dépenses en fait en immobilisation. La ville de La Sarre a dépensé cette année en travaux d'immobilisation principalement pour les projets qui ont été subventionnés par le gouvernement et pour l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, 2 077 000. Les travaux subventionnés pour 1 839 000. On en arrive à 4 589 000 de travaux en immobilisation cette année, par opposition l'année passée à 929 000 $. Donc, une grosse année de travaux en immobilisation cette année. Si on soustrait de ça les revenus de subvention qu'on a encaissés à date et l'utilisation de réserves, des réserves qu'on avait accumulées dans le passé, on a donc 4 183 409 $ de dépenses qu'on a ajoutées, en fait, au total des dépenses à financer, qui se chiffre à 4 927 000 en additionnant les années passées et le 4 183 000 de cette année. Je vous apporterai après ça à la page 13 pour venir voir la position financière de la Ville au 31 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, la Ville avait 1 112 804 en liquidité, en trésorerie liquidité. On avait 2 114
814 de subventions à recevoir et de taxes à recevoir et de divers montants à recevoir. On devait, au niveau des marges de crédit pour les travaux qui sont en attente de financement et pour la marge de crédit opération, 2 310 634 sur nos marges de crédit temporaires. On avait des comptes à payer courants pour 1 715 000 On avait des revenus reportés pour 778 897 principalement la subvention pour le deuxième, en fait, le HLM de 24 logements, le 684 000 que vous avez reçu il y a quelques années, qui est en attente de réalisation. Et le niveau de la dette à long terme de la Ville de la Sarre était descendu cette année à 7 958 791 en baisse de 950 000 par rapport aux 8 908 000 de l'an passé. La Ville a dans ses livres pour 37 942 489 de travaux d'infrastructures, bâtiments et équipements à leur valeur dépréciée, un inventaire de propriétés à revendre pour 425 000 des inventaires de fournitures pour 123 000 ce qui fait qu'au net des chiffres que je viens de lister, la Ville a en surplus accumulé au 31 décembre 1 310 000 en surplus libre, 832 000 en surplus affecté à des fins précises, dont le remboursement de la dette, 1 206 000 en fonds de roulement et réserves et 4 927 000 de travaux réalisés à financer et un équité net sur les immobilisations de 30 397 000 étant le 37 940 000 d'immobilisation que vous avez, moins le 7 958 000 de dette qui est due. Donc, la Ville termine l'année avec un surplus accumulé de 1 310 000 libres, 832 000 affectés et 1 206 000 réservés pour environ 3,3 millions de différentes formes de surplus qui sont réservés et ou non pour les fins des dépenses futures. Donc, une position qui est positive, mais à 264 000 de surplus, c'est quand même un montant qui est assez serré par opposition aux 13 millions de budget que vous avez, de revenus et dépenses que vous avez eu cette année. Ça complète le sommaire de la situation financière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires. Sylvain, moi, j'aimerais ça que l'année passée, on avait demandé de faire l'exercice comparatif avec des villes similaires à la nôtre. J'aimerais ça que tu émettes certains commentaires par rapport à ça, s'il te plaît. Oui, certainement. Ça, c'est des comparaisons qui sont basées sur les chiffres de l'an passé, au 31 décembre 2018, parce que le ministère fait ces comparaisons-là toujours avec un an de retard. Donc, si on y va d'abord, dans un premier temps, le niveau d'endettement à long terme de la Ville de la Sarre par 100 $ d'évaluation, votre niveau d'endettement est 1,45 du 100 d'évaluation, alors que la moyenne des villes de votre taille au Québec, le taux d'endettement est à 1,79 du 100 d'évaluation et la moyenne des municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest est à 1,41 du 100 d'évaluation. Mais quand on se compare avec la moyenne des municipalités de la MRC, il faut garder en tête que ce n'est pas toutes les municipalités d'Abitibi-Ouest qui ont le même niveau d'infrastructure ou de service que vous avez. Donc, vous avez à peu près le même taux d'endettement que la moyenne des municipalités d'Abitibi-Ouest, mais avec beaucoup plus de services et d'infrastructures à entretenir. Et votre niveau d'endettement à long terme du 100 $ d'évaluation est beaucoup plus bas que celui de la moyenne des municipalités de votre taille. Si on comparait avec la moyenne de l'Abitibi-Témiscamingue, le taux d'endettement est 2,28 du 100 par rapport à vous, que vous êtes à 1,45 du 100. Donc, encore là, par rapport à la moyenne des autres villes de l'Abitibi-Témiscamingue, vous êtes nettement en bas. De l'ordre de, vous êtes à 60 en fait de ce que les autres sont. Si on prend ce niveau d'endettement-là, puis plutôt y aller du 100 $ d'évaluation, on y va par unité d'évaluation par maison en français.
vous êtes à 2 306 de niveau de dette par habitation, par opposition à 3 557 pour l'ensemble des villes du Québec qui ont votre taille et 3 557 par unité d'évaluation pour la moyenne des habitants de l'Abitibi-Témiscamingue. Au niveau de la MRC, c'est 1 404 par habitant, mais il faut faire attention en raison du fait que les paniers de service n'est pas le même. Et si on allait au niveau du montant des taxes, le total des taxes par maison est à 1 749 en fait, par unité de logement, est à 1 749 à la SAR, 1 931 par logement au niveau de la moyenne des villes du Québec qui ont votre taille, 1 514 par logement au niveau de la MRC d'Abitibi-Ouest et 1 712 par logement au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous avez encore là une charge, dans ce cas-là, une charge, un niveau de taxation qui est qui se compare très avantageusement aux autres villes, aux autres entités comparables. Donc, c'est très certainement, puis on regarde aussi votre niveau de réserve, c'est-à-dire votre excédent accumulé en proportion de votre budget. Il est à 20,9 alors que la moyenne des municipalités au Québec est à 25, de votre taille est à 25,5 et la moyenne de l'Abitibi-Témiscamingue est à 16 du budget qui est sous forme de surplus accumulé. Donc, vous êtes vraiment dans une position qui est très, très favorable là, par rapport aux villes de même taille et par rapport aussi aux autres villes de l'Abitibi-Témiscamingue et même de la MRC d'Abitibi-Ouest. C'est vraiment des statistiques qui sont très, très intéressantes et très positives. Est-ce que tu nous as fait une présentation avant la séance régulière? Tu nous parlais de rigueur au niveau de l'administratif, l'administration au niveau de la ville. J'aimerais ça que tu portes un commentaire là-dessus, s'il te plaît. Bien, en fait, c'est que d'une part, on constate la rigueur budgétaire parce que vous avez historiquement là, arrivé avec des surplus d'opérations ou très près. Là, rarement, la ville de la Sarre a présenté des déficits et cette année, ça n'a pas fait exception. Vous arrivez avec un surplus budgétaire qui est mince, mais qui est positif. Fait que, clairement, il y a eu de la rigueur budgétaire au niveau du suivi budgétaire parce que virer 13 millions, comme vous avez fait là, 13-14 millions de dépenses pour finir avec 200 quelques mille de surplus, là, ça a nécessité beaucoup de suivi et de rigueur. L'autre rigueur, on la constate au niveau du travail qu'on fait à l'interne. On fait beaucoup de travail d'audit, beaucoup de sondages. Et encore cette année, on n'a pas eu besoin d'apporter aucune correction à votre rapport financier et à vos livres comptables parce que les livres sont tenus selon les règles de l'art et votre comptabilité ne nécessite aucun redressement de notre part. Ça fait qu'encore là, on est en mesure de constater la rigueur dans la préparation, dans la tenue de vos registres financiers et votre gestion financière en général. Tu des conseils qui auraient des questions? Non? Bien, merci beaucoup, Sylvain, de ta présentation. Tu as vulgarisé, parce que c'est pas évident, tu as vulgarisé les chiffres, puis on apprécie énormément, puis j'imagine que le public en général va apprécier. Puis je fais un petit rappel que demain, ça va être déposé sur le site de la Ville, le rapport financier 2019. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci. Bye. Merci. Bye-bye. Ouais. On passerait au point... Oui, Excuse, Dave, tu as besoin d'une adoption de ton rapport financier. Eh oui, c'est vrai. Un proposeur? Ça va. Steve Richard. Merci, Isabelle. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Le procès-verbal de la séance régulière du 2 juin 2020 ayant été préalablement transmis aux membres du Conseil. Fait que tout le monde a pris connaissance. Ça me prendra un proposeur. René de... Propose. Merci beaucoup. Correspondance.
3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Régent. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, on a eu une demande de reconnaissance. Ça nous vient du comité de la Ligue, un petit peu. L'organisme Action Santé de l'envolée de l'Abitibi-Ouest. Et puis, on recommande d'accepter cette demande. Parfait. Prends un proposeur. Sébastien Richard. Merci. 4, Direction générale et greffe. 4.1, avis de motion et présentation du règlement modifiant le règlement relatif au commerce itinérant et à la sollicitation. Bon, résumer un petit peu, là. Afin de soutenir les commerçants établis à la serre et favoriser l'achat local, le Conseil a décidé de modifier le règlement relatif au commerce itinérant et à la sollicitation en augmentant le prix du permis pour les commerçants non résidents, de passe à 1 500 au lieu de 800 $. Les amendes ont été aussi ajustées en conséquence, puis ce règlement serait adopté à la séance du mois d'août. On n'a pas de... Oui, vous avez... Juste de rajouter que le montant, c'est vraiment un montant mensuel. Donc, c'est 1 500 $ par mois. Par personne. Par personne. Parfait. Merci de le préciser. Un commerçant qui viendrait une journée, c'est quand même 1 500 $. Oui. 4.2, avis de motion et présentation du règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Serre. Le règlement de tarification est modifié afin de refléter les changements effectués dans le règlement sur le commerce itinérant et le règlement sur les animaux. Tu veux préciser, Isabelle, le pourquoi? Ton micro? Une excuse. Depuis 2018, on a un règlement de tarification. On essaie de diriger tous les frais qui sont applicables dans nos différents règlements dans ce règlement-là parce que lui, on le modifie à chaque année, tandis que l'ensemble des règlements, on ne les modifie pas nécessairement à chaque année. Donc, tout ce qui est tarification est transféré dans ce règlement-là. Alors, ce soir, on a modifié celui du commerce itinérant. Donc, le coût du permis va être maintenant dans la tarification et on modifie aussi le règlement sur les animaux. Tout ce qui touche le coût des licences, les renouvellements, etc., là, tout ce qui est, dans le fond, des frais va être aussi dans le règlement sur les tarifications. Ça va simplifier la démarche. Oui, puis on va aussi se réfléchir à chaque année sur si la tarification est adéquate ou pas. Parfait. Fait que ça va être répertorié dans un tableau comme à l'habitude, puis ça va être présenté. Parfait. 4.3, avis de motion et présentation du règlement sur les animaux. En raison de la nouvelle loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, adopté par le gouvernement du Québec, nous devons modifier notre règlement sur les animaux. Celui-ci sera adopté à la prochaine séance et nous donnerons un aperçu des nouvelles règles à respecter par les propriétaires de chiens. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Isabelle? Ton micro. Je m'excuse. Je ne veux pas que ça fasse du son. En fait, la position de la Ville, vous savez que c'est un sujet qui est d'actualité depuis plusieurs mois à nos séances régulières. En fait, le règlement sur les animaux, tout ce qui concerne les chiens et qui est déjà abordé dans la réglementation provinciale, va être exclu pour se référer au règlement provincial. Alors, on va vous donner plus de détails à la prochaine séance, mais on veut vraiment s'assurer d'être uniforme. On ne veut pas être plus sévère que la réglementation provinciale qui l'est déjà. On va vraiment juste arrimer nos deux, le règlement provincial et celui municipal. C'est une tendance que les autres villes vont adopter aussi de se coller directement au règlement provincial. En fait, pour les villes qui voudront y aller dans le même sens que le gouvernement, dans le fond, ceux qui ne voudront pas être plus sévères, effectivement, ils vont y aller dans le même sens que nous. Et c'est une recommandation aussi de nos différentes associations municipales. Parfait. Puis aussi, ça tient aussi que ce règlement-là va être recevable, défendable en cours éventuellement. Parfait. Fait qu'on va le présenter à notre séance d'août, puis on va avoir plus de détails là, sur notre règlement. Merci beaucoup. 4.4, demande d'appui pour l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Je vais vous donner plus de détails. Avec l'adoption de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens par le gouvernement du Québec, les municipalités ont la responsabilité et l'obligation de veiller à l'application de celle-ci sur leur territoire. Selon le nouveau règlement, seul un médecin vétérinaire peut procéder à l'évaluation comportementale d'un chien nécessaire à la municipalité pour déclarer un chien potentiellement dangereux. Or, nous n'arrivons pas à trouver un médecin vétérinaire qui accepte de faire cette évaluation et nous avons appris que plusieurs autres municipalités au Québec rencontrent la même difficulté. Nous demandons donc au gouvernement de nous appuyer pour trouver une solution à ce problème qui est quand même urgent. On passe en résolution. Louis de Sive. Merci beaucoup. 4.5, convention relative à l'allocation d'un espace aux fins d'exploiter une station micro-ondes. Attendu que la ville de La Sarre possède une tour accessible par la montée de la ligne, entendu que XCD Télécom désire utiliser la tour de la ville afin d'y installer, maintenir et exploiter une station micro-ondes, entendu que la ville souhaite acheminer une connexion Internet à l'aéroport, attendu que XCD Télécom est en mesure de fournir la connexion Internet de l'aéroport, mais doit, pour ce faire, procéder à l'érection d'un pylône de télécommunication. On propose d'entériner l'entente à intervenir avec XCD Télécom relative à l'allocation d'espace aux fins d'exploiter une station micro-ondes, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Lamour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la dite entente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur. Richard de Régent. Les noms sont petits. 4.6, gratuité des stationnements. Entendu que la Ville de La Sarre souhaite faciliter et soutenir l'accès aux commerçants durant la période de crise de la COVID-19, nous allons prolonger les stationnements gratuitement jusqu'au 8 septembre 2020. Ça prendrait un proposeur. Sébastien, avec un secondaire. René. Je peux pas le proposer puis le secondaire en même temps, non? Tu pourrais. Le 5.1, on l'a passé tantôt. 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Ton micro, René. Oui, pour la liste des paiements, au montant de 363 922,66 sous pour le mois de juin. Et René, on pourrait dire 363 000? Oui, excuse. Oui. Oui. Exactement. Ça prend une proposition, une résolution? Ça, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt? Rapport de résolution. C'est l'autre. 5.3 prend une résolution. René, 5.3, autorisation de permis de la liste des comptes à payer. Oui, la liste des comptes à payer est au montant de 381 356,52 sous, ce qui fait un montant total pour le mois de juin de 745 279,18 sous. Et tout était conforme, Monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup. Ça prend un proposeur. Régent de Louis. Merci beaucoup. 7, urbanisme et développement. Il y en avait deux demandes. 7.1, demande de dérogation mineure. 318 principales. Lot vacant, 3 542 320. Entendu que la demande de dérogation mineure aux 318 principales relative à la construction de nouveaux bâtiments principaux sur le lot 3 542 320 bâtiments incendies qui portent sur des aspects suivants. La marge avant serait de 1,0 m au lieu de 1,5 m exigé par le règlement de zonage. La marge latérale côté sud serait de 0,6 m au lieu de 1,2 m exigé. La marge de 28 m exigée entre un immeuble de 6 logements et moins et une voie ferrée ne serait pas respectée. La distance se situe plutôt à 27 mètres.
Attendu que les effets de l'octroi de cette dérogation mineure seraient de permettre la construction de bâtiments, même s'ils ne respectent pas les dispositions du règlement de zonage énuméré plus haut. Attendu que la recommandation positive du comité conseil d'urbanisme qui recommande d'accepter cette demande de dérogation mineure en exigeant une marge de recul avant minimum de 1 mètre et une marge latérale sud minimum de 0,6 mètres. D'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville pour tout document utile et nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un secondeur. René de Steve. Merci beaucoup. Pour situer le bâtiment, c'est l'ancien salon chez Réal. C'est bien ça? Oui. 7.2 demande nouvelle enseigne, secteur PIA 221 principal, RBC, gestion de patrimoine. Pour ceux qui sont moins familiers, localisation, c'est l'ancien bureau de poste. Attendu que le comité d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 221 principal. Attendu que le plan illustre un projet d'enseigne totalement conforme aux critères du règlement sur les PIA. Attendu que la recommandation favorable du comité constitutif d'urbanisme d'accepter cette demande. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Richard de Louis. Merci beaucoup. Travaux publics, mise à jour de la programmation TEC. Les détails, c'est attendu que la programmation de travaux adoptés par la municipalité par la résolution 2018-255 déposée au ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Attendu que la Ville doit transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'habitation toute modification des travaux. De passer une résolution afin de transmettre la programmation des travaux révisés dans le cadre du programme TEC 2014-2018. Ça me prendrait. Oui, Isabelle? Ton micro? Je m'excuse. Encore une fois, je veux juste dire que c'est les travaux qui ont été réalisés l'année passée. Donc, en cours quand on était en soumission, il y a des tronçons qu'on a décidé de ne pas faire compte tenu des coûts et il y en a d'autres qu'on a réalisés. Donc, il faut juste arrimer ce qui était fait réellement à la programmation qui avait été déposée. Parfait. Faudrait, la résolution est passée? Steve? Non? Non. Steve de René. Merci beaucoup. Affaire nouvelle, c'est que 12.1 demande de rencontre au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En raison de l'ampleur du dossier relatif au milieu humide, la Ville de la Sarre souhaite rencontrer le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin d'échanger sur la problématique de la Ville de la Sarre. On va passer en résolution. Oui, tu prends une résolution. Un proposeur, Régent de Louis. Période des questions. Nous n'avons reçu aucune question des citoyens par courriel via le site de la Ville de la Sarre. Pour la prochaine séance, pour toute question, allez vérifier info@commercial.ville.lasarre.qc.ca pour nous poser des questions éventuellement là, sur le développement. Ça me fait plaisir de vous répondre. Puis, notre prochaine séance est prévue pour le 4 août à 19h. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Pour ceux qui vont encore débuter les vacances, la construction, ou peu importe, on vous souhaite de prendre soin de vous, de respecter les distanciations sociales, de porter le masque dans les endroits publics, ça s'en est de plus en plus populaire dans le coin de Montréal. Fait que de respecter ça, puis de vous revoir en santé dans notre belle ville, puis de continuer puis d'ouvrir éventuellement le conseil de ville pour des séances présentielles. Mais encore là, en entrée de jeu, on a dit tantôt qu'on voulait attendre la santé publique et les décrets ministériels qu'il faut respecter. Mais là-dessus, je vous souhaite de passer vraiment de belles vacances. On a la température sur notre côté. Puis, merci beaucoup d'être présent encore ce soir à notre séance régulière. Puis, je remercie aux conseillers d'être présents ce soir à notre séance régulière. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je propose. Louis de Sévas. Isabelle, une petite question.